politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bien installés? Imaginez que nous sommes tous assis dans une grande tente à l'abri du soleil avec une petite brise légère qui vient nous caresser le visage en pleine nature. Ce serait agréable, non? Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le grand livre des trésors de Dieu, la Bible. On va découvrir un secret pour avoir un cœur qui brille et qui rend les gens heureux autour de nous. Ce secret, c'est la politesse. Mais c'est quoi la politesse? La politesse est un mot qui désigne toutes les petites règles pour bien vivre avec les autres. Quand on est poli, on dit des mots gentils et on fait attention aux autres. Aujourd'hui, on va apprendre pourquoi il est important d'écouter avant de parler. Vous savez, parfois on a tellement envie de dire quelque chose qu'on oublie d'ouvrir ses oreilles. C'est un peu comme si on essayait de courir avant d'avoir mis ses chaussures. On risque de tomber, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui n'a pas voulu écouter et d'une femme très sage qui a sauvé tout le monde parce qu'elle a su écouter avec son cœur. Imaginez que nous voyageons très loin, très très loin, dans un pays où il y a beaucoup de montagnes et de grands déserts. À cette époque, il n'y avait pas de magasin pour acheter de la nourriture. Les gens vivaient avec leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Il y avait un homme qui s'appelait David. David était le futur roi d'Israël. Mais pour l'instant, il vivait dans le désert avec ses amis et ses soldats. David était un homme qui aimait beaucoup Dieu. Dans le désert, il y avait un autre homme, très très riche, qui s'appelait Nabal. Nabal avait des milliers de moutons. Mais il y avait une grande différence entre ces deux hommes. La Bible nous dit que David était doux et aimait le Seigneur, alors que Nabal était un homme dur et méchant dans ses actions. Il avait un cœur un peu comme une pierre, tout froid et tout fermé. Sa femme, par contre, s'appelait Abigail. Elle était très belle, mais surtout, elle avait un très bon sens et un cœur rempli de sagesse. Un jour, quelque chose de grave s'est passé. Tout ça parce qu'un homme avait parlé trop vite sans écouter le message qu'on lui apportait. Pendant tout le temps où David et ses soldats étaient dans le désert, ils avaient été très gentils avec les bergers de Nabal. Ils n'avaient jamais volé un seul mouton. Au contraire, ils les avaient protégés contre les voleurs. Ils avaient été comme une muraille protectrice pour tous ceux qui étaient autour d'eux, le jour comme la nuit. Un jour, lors de la tonte des moutons, c'était un jour de fête, de grande joie en Israël. David, qui n'avait plus beaucoup de nourriture pour ses hommes, s'est dit « Je vais envoyer mes jeunes gens saluer Nabal. Ils vont lui demander si poliment, dans sa grande richesse, s'il peut nous donner un peu de choses, puisque nous avons protégé ses moutons. »
David a bien dit à ses messagers d'être très polis. Il devait dire à Nabal que la paix soit avec toi, avec ta maison et tout ce qui t'appartiennent. C'est une belle façon de commencer une conversation, n'est-ce pas? C'est ça la courtoisie. C'était du bien aux autres. Les 10 jeunes gens arrivèrent chez Nabal. Ils lui racontent tout le bien que David a fait pour ses bergers. Mais Nabal, au lieu de les écouter avec attention et respect, s'est tout de suite mis en colère. Il n'a même pas pris le temps de réfléchir. Il a répondu avec mépris et grossièreté. « Qui est David » a-t-il crié. « Qui est le fils d'Isaïe » Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et ma viande pour les donner à des gens qui viennent de je ne sais d'où? Oh, quelle réponse impolie! Nabal a agi comme un fou. D'ailleurs, son nom signifie fou ou insensé. Il a répondu avant d'avoir écouté le message de gratitude. Il a oublié que David était loin de l'Éternel. Quand les messagers sont revenus vers David et lui ont raconté ce que Nabal avait dit, David est devenu très fâché. Il a dit à ses soldats, « Prenez vos épées. » David était prêt à punir Nabal parce qu'il avait rendu le mal pour le bien. La situation était devenue très très dangereuse. Heureusement, un serviteur de Nabal, qui avait tout vu, a couru voir Abigail. Il lui a dit, « Madame, David nous a envoyé des messagers pour saluer notre maître, mais il les a rudoyés. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont servi de muraille. Réfléchis vite, car le malheur est décidé contre notre maître et toute notre maison. » Abigail n'a pas perdu une seconde. Elle a écouté avec toute son attention. Elle a compris que les paroles de son mari étaient une bêtise. Elle a préparé beaucoup de nourriture, du pain, des raisins secs, des figues, des moutons déjà préparés. Elle a tout mis sur des ânes et elle est partie à la rencontre de David. Quand elle a aperçu David, elle est descendue très vite de son âne et s'est prosternée, visage contre terre. Elle lui a parlé avec douceur et une politesse incroyable. Elle a dit, « Mon Seigneur, ne fais pas attention à ce méchant Nabal. Il est fou comme son nom. Pardonne la faute de ta servante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang aujourd'hui. » Abigail a utilisé des paroles de grâce, des paroles douces comme le miel. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le cœur de David, qui était brûlant de colère, s'est calmé tout d'un coup. David a écouté Abigail. Il a reconnu qu'elle avait raison. Il lui a dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Béni sois-tu, toi qui m'as empêché de verser le sang. » Grâce à sa capacité d'écoute et à ses paroles polies, Abigail a sauvé toute sa famille. David a accepté ses cadeaux et l'a renvoyé en paix. Mais pour Nabal, l'histoire finit tristement. Quand il a appris ce qui avait failli arriver, il a eu tellement peur que son cœur est devenu tout dur comme une pierre et il est mort peu de temps après. Les enfants, cette histoire nous apprend une leçon très importante sur la véritable politesse. La politesse, ce n'est pas seulement dire merci ou s'il vous plaît, parce que c'est une règle. La vraie politesse, c'est avoir de la considération pour autrui. Cela veut dire que l'on fait attention aux autres, qu'on respecte les autres et qu'on les écoute. Nabal a été très impoli parce qu'il a répondu avec mépris sans avoir écouté. Il a pensé qu'il était le plus important. Quand on ne prend pas le temps d'écouter, on peut faire beaucoup de mal, même sans le savoir. C'est ce que la Bible appelle une sottise, en Proverbe 18, verset 13. Imagine qu'une amie arrive tout triste et veut te raconter quelque chose qui s'est passé de mal. Si tu lui coupes la parole pour lui parler de ton nouveau jouet, est-ce que c'est poli? Non, parce qu'elle se sentira pas écoutée. La politesse, c'est justement laisser l'autre finir de parler et essayer de comprendre ce qu'il ressent. Mais attention,
Cela n'a rien à voir avec le fait de répondre à un message. Quand quelqu'un t'envoie un message et que tu lui réponds plus tard, tu ne lui coupes pas la parole. Pas du tout. Dans un message, chacun parle à chacun son tour, sans s'interrompre. La politesse, c'est surtout dans une conversation en face à face. On écoute sans couper, parce que l'autre a besoin de se sentir entendu. La Bible nous dit que la courtoisie est une des grâces du Saint-Esprit. Cela veut dire que c'est Jésus qui nous aide à être ainsi. Quand son amour remplit notre cœur, il affine notre caractère. Il nous rend doux et bienveillants, comme Abigail l'a été avec David. Voici 3 petits secrets pour être poli comme Jésus. Premier petit conseil, ouvrez grand vos oreilles. Attendez que papa, maman ou votre ami ait fini de parler avant de répondre. C'est une marque de grand respect. Deuxième petit secret, réfléchissez avant de parler. Demandez-vous, est-ce que ce que je vais dire est gentil? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Troisièmement, utilisez des paroles douces. Une réponse douce calme la colère, alors que des paroles dures l'excitent. Jésus est notre plus beau modèle. Il écoutait toujours les gens qui venaient vers lui, même les petits enfants comme vous. Il ne les repoussait jamais. Il les prenait dans ses bras et les bénissait. En écoutant les autres, nous montrons que nous les aimons et c'est ainsi que nous nous préparons pour le ciel. Cette semaine, nous allons faire un petit exercice pour devenir des champions de l'écoute. Voici votre mission. À chaque fois que quelqu'un vous parle, essayez de garder votre bouche fermée et vos oreilles bien ouvertes, jusqu'à ce que la personne ait terminé sa phrase. Vous pouvez aussi, sur une feuille de papier, dessiner un coffre. Chaque fois que vous avez réussi à bien écouter sans couper la parole ou que vous avez répondu avec douceur, dessinez une pièce d'or dans votre coffre. À la fin de la semaine, vous verrez combien votre trésor est grand. Répétons ensemble ce verset qui est très important de la Bible. Il vient de Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait une sottise et s'attise la honte. Amen. Garde bien ce verset dans ton cœur comme une petite lumière. Prions pour terminer ce moment. Notre Père Céleste, merci parce que tu es si bon et si patient avec nous. Tu nous écoutes toujours quand nous te prions. S'il te plaît, aide-nous cette semaine à ressembler à Abigail. Apprends-nous à être polis, à bien écouter maman et papa, nos maîtres et nos amis, avant de parler. Mais de la douceur dans nos paroles et de la bienveillance dans nos cœurs. Aide-nous à transformer nos caractères pour que nous soyons des rayons de soleil pour tout le monde. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur.